C'est le rêve le plus ancien des hommes. Réaliser le mythe d'Icare et voler de ses propres ailes. Grâce à ce ballon de 110 mètres cubes gonflé à l'hélium, un aéroplume. On monte, on se redresse pas trop vite pour pas se cogner la tête et on va s'allonger le plus loin possible. Aurélia Galichet est venue tenter l'expérience de ce vol hors du commun pour la première fois. Vous pouvez lâcher la table pour voir ce qui se passe. Un défi pour cette Parisienne venue en week-end en Normandie, pas vraiment à l'aise dans les airs. Là, on est complètement détaché du sol, Aurélia. Parfait, je m'envole. Un tout petit peu. Quelques grammes ajoutés pour stabiliser le ballon et pour rassurer la future pilote. Juste avant d'arriver, je ne savais pas la grande surprise, le genre de surprise que j'aime pas. Mais je me sens quand même en sécurité. Donc là, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Mais le bord de De rapides explications pour savoir se déplacer. On repenche vers l'avant et on avance les bras. On penche vers l'arrière et on recule. Et Aurélia Galichet démarre son ascension. Sans un bruit, à environ 7 km/h, l'idée est de prendre son temps. L'expérience de l'aéroplume, c'est vraiment une bulle qu'on propose aux gens. Dès l'entrée dans le hangar, on se retrouve coupé de l'extérieur, on oublie tout et on vient voler avec beaucoup de zénitude, beaucoup de lenteur, beaucoup de calme. 20 mètres plus bas, son mari observe ce balai aérien. Elle n'était pas rassurée, mais ça a l'air de bien se passer. Hein. Elle a l'air de bien maîtriser le truc. Après 30 minutes de vol en autonomie, retour sur Terre pour Aurélia Galichet. Plus apaisée et légère. C'est vrai que c'est reposant et en même temps, comme on se concentre sur les mouvements, on se pose pas. Enfin, moi, j'arrive peut-être pas à me poser suffisamment. Mais c'est vrai que c'est très agréable de flotter comme ça. Cet engin a été conçu pour les vols en intérieur, préservé du vent et des changements atmosphériques. Comme un clin d'œil à l'histoire, l'aéroplume se pratique aujourd'hui dans ce hangar de 150 mètres de long. C'est un hangar à dirigeable qui a été construit pendant la Première Guerre mondiale, achevé en 1919, pour répondre au début aux besoins de surveillance et de reconnaissance du littoral. Un bâtiment unique au monde, devenu lieu de loisirs et de rêverie. Idéal pour ceux qui préfèrent prendre de la hauteur, plutôt que de rester sur le plancher des vaches.